Alors bonjour à tous, cette petite vidéo en fait pour vous expliquer des choses par rapport au défi 21 jours, notamment du défi posture sur la tête. D'abord, pourquoi ce défi ne serait pas pour vous? Je vous pose la question, puis je vous laisse réfléchir. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses. La première, c'est trop acrobatique. Je risque de me blesser. Oh, c'est pas pour moi ça, la tête à l'envers. J'ai pas le niveau pour. Je fais déjà des exercices. Je suis sûre que c'est des choses que vous avez eues quand je vous ai posé la question, ou peut-être d'autres choses, hein, ou peut-être pas. Et si c'est pas ça, tant mieux. Et si vous m'avez dit yes, je vais tenter l'aventure, c'est génial. En fait, à tout ça, je vais répondre une chose, c'est que ce que je vous propose là, c'est pas une histoire d'acrobatie, pas du tout. Je suis pas en train de vous dire on va faire un numéro de cirque et vous allez faire une posture sur la tête et tout le monde va être super content. Non, ça c'est pas ça. Ça, il y a plein d'endroits pour faire ça. Même le yoga, des cours de yoga pour apprendre à faire ça, etc. Du tout. Moi, ma démarche, c'est quoi? C'est quelque chose que j'ai appliqué à moi, en fait. Moi, je suis une grande sportive de nature. Hein. J'ai fait de la compétition de natation pendant plus de 20 ans. J'ai fait du triathlon, j'ai fait de la course à pied. De la salle de sport, beaucoup. Et je dirais que je pensais bien connaître mon corps. Ouais, c'est ça. Je pensais le connaître. Surtout qu'en plus je suis physiothérapeute, micro-kiné, c'est l'anatomie, la physiologie, ça me connaît. Je pense que je connais pas mal tous les muscles dans mon corps. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas si conscience de mon corps que ça. Et donc, j'ai fait une démarche toute seule, comme ça, j'ai lu des livres alors sur des gens qui ont pris la source du yoga en Inde et vraiment défaite de tout, de la spiritualité autour. On est vraiment juste sur les exercices de yoga en tant que tels. Et ça m'a beaucoup parlé, donc j'ai essayé des trucs. Et forcément, cette posture sur la tête, elle m'intriguait. Mais ça va dans la même démarche que tout le reste. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les exercices de yoga, alors en cours de yoga ou à part, comme je vais les proposer là, nous permettent de reconnecter notre corps, nous, notre esprit, d'en prendre conscience, de, comment je dirais, de ressentir des choses et de réveiller des muscles. C'est connu, on a des muscles qui vont être ce qu'on appelle hypotoniques, d'autres hypertoniques, etc. Du coup, alors hypotonique ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont faibles. Hyper, c'est qu'ils sont très tendus. Et ça veut pas dire qu'ils fonctionnent correctement, d'accord? Donc ça veut dire que dans la vie de tous les jours, pour faire un exercice de sport ou un exercice de vie tout simplement, enfin je veux dire un mouvement, et dans le corps il y a des compensations. C'est pas le mouvement physiologique qui va se faire, il va trouver des astuces. Vous y voyez rien, vous faites le mouvement, tant mieux, vous avez fait votre exercice, c'est génial. Mais à l'intérieur il y a des débalancements. Et c'est ça qui va faire que on peut avoir des douleurs des fois, ou si on va chez l'ostéopathe, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont débalancées, etc. C'est des choses qu'on peut se rendre compte ou pas. Mais à l'intérieur du corps, il y a des balancements et un jour ou l'autre, ça peut ressortir, soit par un aspect physique, soit un aspect émotionnel, puisque les deux sont interreliés. Ça, je vous envoie vers d'autres vidéos à moi. Donc voilà. Donc l'idée ici, c'est pourquoi est-ce que vous n'iriez pas à la rencontre de votre corps? Ouais, pourquoi? Tiens. Je sais pas, vous pouvez me dire moi ça m'intéresse pas, ou je le connais déjà, ou c'est bon, je sais pas à quoi ça va me servir. Ok, mais pourquoi pas? En fait, ce que j'ai envie de vous amener, c'est pourquoi est-ce que vous diriez non tout de suite à ce défi-là? Ça vous intéresse pas? Ok, ça peut être correct, je peux comprendre. Mais après, pourquoi ça vous intéresse pas? Ça vous parle pas, c'est correct. Mais si ça vous intéresse pas parce que vous avez peur de tomber, vous avez peur de chuter, vous pensez que vous connaissez votre corps, vous n'avez pas de problème, vous voyez pas d'intérêt, peut-être qu'il y a quelque chose à aller découvrir ici. Puis là, c'est ce que j'ai envie de vous proposer. Donc, une exploration, une découverte. Et vous pouvez me dire à l'issue des 21 jours, ça m'a servi à rien, j'ai pas aimé le truc. Je vais être ouverte à ça, ça va être un bon feedback pour moi aussi, pour savoir comment vous l'avez vécu. Mais ce que je pense vraiment, moi, pour l'avoir expérimenté sur moi, c'est moi ce que j'ai découvert en faisant ces exercices-là, c'est que mon corps s'est transformé. C'est-à-dire que malgré que j'étais super sportive,
j'ai jamais eu pour moi la stature que j'ai aujourd'hui. Là j'ai les épaules plus droites, j'ai des muscles qui se dessinent, etc. Je me sens mieux dans mon corps, je me sens plus dynamique. Quand je vais faire du sport, j'ai plus de force, c'est plus efficace, je le sens. Puis j'ai même eu des profs qui m'ont dit wow, c'est bien, t'as fait un bon exercice, etc. C'est ces exercices-là qui m'ont permis d'atteindre ça. Donc j'ai envie de le transmettre. Je commence par la posture sur la tête parce que j'ai trouvé ça d'une part amusant, de vous amener au-delà de ce qu'on peut croire. Donc au-delà de oh non, je vais me faire mal. Ensuite, parce que c'est un exercice très complet qui permet de travailler vraiment la stature, la dynamique, et de s'ouvrir et de repousser ses peurs. Et souvent dans la vie, dans notre évolution, c'est les peurs qui vont nous retenir. Et voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui me parle, que je travaille au quotidien. C'est un support pour moi et ça, je trouve que dans ma vie ça m'aide beaucoup. Donc j'ai envie de vous le transmettre. Donc pour ceux qui ont peur, de se blesser, pour ceux qui n'ont pas le temps aussi, ça existe, pour ceux qui me disent je fais déjà du sport, même pour ceux qui font du yoga, hein, parce que d'ailleurs c'est quelque chose que je prépare, c'est des exercices préparatoires au yoga, donc ça se peut que dans votre posture, peut-être qu'il y a des petites choses que vous n'avez pas captées. Et comme d'être ouvert à une nouvelle perception, ça va permettre de voir d'autres choses et peut-être d'affiner et d'améliorer votre posture. Ça peut être chouette. Parce que moi je pense que tout le monde a sa place dans ces explications, etc. Et du coup, on s'améliore à chaque fois et chaque outil est intéressant. Donc j'ai envie de pouvoir être un outil pour vous, de vous transmettre quelque chose. Voilà. Donc je vous repose la question, pourquoi est-ce que vous n'essayeriez pas ce défi de 21 jours sur la tête? Voilà. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. J'ai fait le tour, je pense. Si je pense à d'autres choses, je referai d'autres vidéos. Voilà, donc réfléchissez pourquoi vous ne feriez pas le défi. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, soit pour le défi justement, ou pour d'autres explications. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.